Le dimanche passé, nous avons vu un thème qui est l'affliction qui mène à la gloire. Et nous avons défini les afflictions comme les difficultés de la vie, les peines de la vie, les challenges que nous rencontrons, nous les enfants de Dieu. Et nous avons dit que ces peines, ce sont des tremplins, ce sont des ponts que Dieu utilise pour nous amener dans notre destinée. Et nous avons dit que nous avons trois points, trois choses qui sont la source des différentes afflictions que nous rencontrons dans la vie. Les enfants de Dieu, nous rencontrons parfois beaucoup d'injustices, beaucoup de calomnies, beaucoup de problèmes. Un enfant de Dieu, mais pour avoir une vie stable, il faut passer par beaucoup d'acrobaties, il faut beaucoup prier pour se marier, pour faire des enfants, pour être bien. C'est beaucoup de défis. Pourtant, la Bible nous déclare que si nous avons reçu Christ, nous sommes une nouvelle créature et tout est pour nous et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, normalement, un enfant de Dieu sur la terre ne devrait pas souffrir. Un enfant de Dieu devrait vivre une vie digne. Mais pourquoi, malgré que nous sommes convertis et nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, donc les choses ne marchent pas dans nos vies. Et nous avons dit que Dieu nous a révélé trois points qui sont souvent les sources des différents défis, des différents combats que nous rencontrons dans la vie. Est-ce que tu veux dire 3 points? Et c'est avec beaucoup d'humilité, j'ai dit que c'est pas seulement ces 3 points-là, mais Dieu nous a révélé les 3 points qui pourraient être les points fondamentaux qui sont la raison, la source de nos problèmes dans la vie, de nos défis que nous rencontrons, surtout ici à Montréal, au Canada, où nous savons tous que la vie n'est pas simple. Il faut vraiment se battre, il faut vraiment passer par beaucoup, il faut travailler durement et tout n'est pas toujours juste pour nous. Et les premiers points, pour ceux qui étaient là les dimanches passés, et nous avons vu que c'était la source de nos problèmes, de nos défis, de nos afflictions. Le premier point, c'était quoi? C'était la destinée. C'était à cause de la destinée que nous avons. La destinée que tu portes te ramène d'abord la gloire, ça te ramène les combats. Plus tu as une grande destinée, plus le diable cherchera à intercaler des célas ne se réalisent pas. Et nous avons montré, je ne vais pas traîner là-dessus, que nous avons dit que nous avons même vu l'exemple de Jésus-Christ qui était venu pour nous sauver, pour accomplir une grande mission. Et puis nous avons dit que le diable, lorsqu'il veut arrêter une destinée, il n'attend pas que la personne grandisse. Il n'attend pas que la personne devienne responsable. Il n'attendra pas que tu sois à la porte de ta destinée pour te nuire. Le diable commence à combattre la destinée, même pas dès le bas âge, mais depuis le ventre, lorsque l'enfant est encore dans le ventre. S'il rate l'enfant dans le ventre, il cherchera lorsque l'enfant est encore tout petit. C'est plus pratique pour lui. Et c'est pourquoi il y a des destinées, des vies qui ont été détruites depuis l'enfance. Et j'ai expliqué quelque chose que j'ai dit, même si la médecine l'explique, mais spirituellement, c'est pas normal qu'un enfant puisse naître un efféminé, par exemple. C'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est le diable. Mais comment une personne qui naît homme et qui finit par devenir femme et qui a décidé de devenir femme. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui naissent et le diable, pour détourner sa destinée, il lui envoie des relations, il lui envoie des fréquentations qui vont les désorienter de la ligne droite que Dieu avait prévu pour lui. Donc la source de tes combats, de tes difficultés, la première raison, c'est la destinée que tu as. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois être conscient de ta destinée. Tu dois savoir pourquoi tu existes et à quoi Dieu t'appelle. Ben, je dis qu'en Israël, c'est qu'on cherchait à savoir lorsque l'enfant naissait, pourquoi cet enfant est né, quel sera cet enfant. C'est comme ça qu'on nommait souvent les enfants selon les circonstances, selon les destinées. Vous voyez, donc tout le jour tu dois savoir qui tu es et pourquoi tu existes.
Dieu avait répondu à Jérémie, il avait dit que Jérémie, c'est moi, je t'avais déjà établi prophète, bien avant que tu sois dans les seins de sa mère. Nous avons vu Samuel qui n'est pas encore né, mais sa mère dit, si tu me donnes l'enfant, je vais te le donner. Il sera dans ton temple, il va te servir. Vous voyez, ça c'est une destinée qui existe. Samuel ne va pas naître pour être joueur de football. Samuel ne va pas naître pour être roi. Samuel, c'est un sacrificateur déjà donné à Dieu. J'aimerais dire à une personne que tu as une destinée et ça existe. Et cette destinée va s'accomplir par le nom de Jésus-Christ. Je déclare que si tu découvres ces choses et si tu les mets en pratique, le diable n'arrêtera pas ta destinée. Ne vois pas ce que tu traverses ces derniers temps, ne vois pas ce que tu traverses. Dieu te connaît, Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission précise. Et le diable, sa peur, c'est non, si tu as accompli cette mission-là, lui va être perdant. Par toi, beaucoup d'âmes doivent être sauvées. Par toi, beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont des destinées. Par lui, ces gens seront scolarisés. Par lui, beaucoup vont voyager. Et le diable, pour arrêter une maison de toute une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il combat cette personne-là et comme ça, beaucoup de personnes seront bloquées. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ, puisque je déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Puisque tu es au courant de ces choses, toi, on n'arrêtera pas ta destinée. Peu importe les degrés de combat, des défis, je dis que désormais, le combat, les défis que tu vas rencontrer seront des escaliers qui vont t'amener vers ta destinée. Et je dis ceci que les frères de Joseph ont voulu arrêter sa destinée. Les frères de Joseph, lorsqu'ils ont été mis au courant de son rêve, ils ont comploté, ils ont dit, voyons voir comment ton rêve va se réaliser cette fois-ci. Ils ont résolu de le tuer. Après ça, ils ont résolu de le vendre. Ils ont dit, ok, maintenant, voyons voir, on est donc esclaves. Comment cela va s'accomplir? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a personne qui peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Je déclare ceci, il n'y a personne qui peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Pendant que l'ennemi est en train de mettre les obstacles devant toi, ce n'est qu'un tremplin, ce sont des escaliers que lui-même place pour t'amener dans ton chemin de destinée, pour t'amener dans ta destinée. Les frères de Joseph vendaient Joseph pour que son rêve ne se réalise pas. Ils ne savaient pas que Dieu était en train de les utiliser pour que justement que ce rêve-là puisse s'accomplir. Pour s'arrêter là, comme ça nous allons passer sur le point suivant, c'est que nous avons dit que le diable, je fais encore un pas en arrière, que le diable commence à combattre la destinée, souvenez-vous, de le bas âge de l'humanité. Par exemple, Jésus-Christ, Satan n'a pas attendu qu'il ait 30 ans pour le combattre. C'est depuis sa naissance. Hérode là, on envoyé des gens, enfin, pour qu'on puisse le tuer. Il a envoyé des mages. Il a dit, partez pour des renseignements. Mais parce que j'ai appris que c'est lui qui est né, c'est pas un bébé comme tout le monde. C'est lui qui est né, c'est lui qui sera roi. Qu'est-ce que les prophètes ont dit à son sujet? Ah, donc c'est lui qui va régner sur nous. Il faut le tuer, il faut l'étouffer. Mais frère, vous avez vu Moïse. C'est seulement lorsque Moïse naît qu'il y a une loi qui tombe qu'il faut tuer tous les premiers-nés mâles d'Israël. Pourquoi c'est seulement lorsque lui est né? C'est parce que c'est le prophète que Dieu va utiliser pour accomplir la promesse qu'il avait dit que ton peuple, toi, sera dans l'esclavagisme et moi je vais le sortir de cet esclavagisme. Faites très attention, vous n'avez pas encore d'enfants peut-être, mais priez pour les destinées de vos enfants de maintenant. C'est que tu as manqué, que ton enfant ne puisse pas manquer ça. Il y a des gens qui devraient être des grandes personnalités, des grandes personnes. Il y a des gens, lorsque tu regardes son niveau d'intelligence, il y a des femmes, lorsque tu la regardes, tu dis, mais celle-ci, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Tu as des gens qui ont des diplômes même, mais les diplômes ne servent à rien. Pourquoi? Parce que le diable a dévié la destinée. C'est parti dans l'alcool, c'est parti dans les femmes, c'est parti dans les péchés, c'est parti dans la fornication, c'est parti dans l'athéisme. Veille sur ta destinée. Et j'ai envie de dire que
quelque chose, c'est que si nous existons sur la terre, même après la conversion, si nous sommes encore sur la terre, c'est pour accomplir une destinée. Mais sinon, dès le moment de la conversion, nous pouvons mourir pour aller au ciel directement. Mais s'il y a le nombre d'années qui existent encore pour toi sur la terre, comme Jésus c'était 33 ans sur la terre, c'est pour accomplir une chose. C'est pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Sinon la terre ne sert à rien du tout. Paul dit que la mort m'est un gain. Paul dit que je me réjouis de ma mort parce que j'entre maintenant dans le jour du salut. Vous voyez? Mais si nous existons, c'est pour une raison précise. Et Dieu a mal lorsqu'il place des potentialités, lorsqu'il place un avenir glorieux, mais il voit que la personne manque cet avenir. Veille sur ta destinée, veille sur ton entourage. Éloigne-toi des personnes qui te tirent vers le bas, éloigne-toi des personnes qui te dévient de ton chemin. Change même les milieux s'il le faut, change de maison, change de quartier s'il le faut. Si tu es dans un quartier qui ne t'accompagne pas vers ta destinée, quitte. Comment Joseph va rencontrer Pharaon s'il ne passe pas par la maison de Potiphar? Comment Joseph va rencontrer Pharaon si on ne le met pas dans la même prison que l'ouvrier de Pharaon? Tu dois te retrouver au bon endroit et au bon moment. Choisis les milieux, choisis les amis, choisis même les études qu'il faut faire en fonction de ce que Dieu t'a dit sur ta vie. Dieu t'a dit que tu es un serviteur de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu traînes où? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole? Est-ce que tu as le temps de regarder les grands? Dieu t'a dit que tu es un avocat, mais tu es plus penché vers la musique. Dieu t'a dit que tu es un homme politique fort, mais toi tu es dans quoi? Marche selon ta destinée, sinon tu perds ton temps sur la terre. Tu iras au ciel certes, mais tu rateras ta destinée sur la terre, tu souffriras. Et le comble, c'est que lorsque tu rates ta destinée, tu risques de même lier la foi. Parce que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mais ta vie ne marche pas bien, tu risques de douter après. Alléluia. Prenons le livre et nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 9 à 10, et après ça, nous allons voir le deuxième point qui est la source de l'affliction. 2 Corinthiens, chapitre 4, 9 à 10, et après nous allons lire 16 à 18. Est-ce que frère, tu peux nous aider? 2 Corinthiens 4, verset 9 à 10. 2 Corinthiens 4, 9 à 10. verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portons toujours avec nous dans notre corps le nom de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Et puis nous allons prendre 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de chaque jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. J'aime bien comment Paul appelle ça. Paul minimise, il dit nos légères afflictions. Même si c'est lourd, il dit nos légères afflictions. Ce n'est pas léger, mais c'est le langage de la foi et surtout de la révélation. Amen. Et le deuxième point, la deuxième chose qui suscite en nous les combats, les afflictions, les calomnies, les rejets, ce qui fait que les choses ne marchent pas bien dans nos vies, malgré que nous sommes des enfants de Dieu, malgré que nous avons le Saint-Esprit, malgré que nous avons Jésus-Christ avec nous, ce qui fait que nous vivons beaucoup de déceptions. La deuxième chose, le deuxième point, la deuxième raison, tu l'appelles comme tu veux, c'est le monde entier, vous savez, je le dis souvent ici, est sous l'emprise du malin.
Le monde entier est sous l'emprise du malin. Crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est beau bien. Prêche la parole, c'est beau bien. Chante, c'est beau bien. Prie, c'est beau bien. Et tu dois savoir que Satan, il existe. Satan n'est pas lié. Et non seulement qu'il existe, le diable, mais nous vivons avec lui dans le même lieu. Mais nous et Satan, nous cohabitons le même espace. Mais regarde, le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous habitons dans le monde en question. Oui, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous habitons ce monde. Tu n'es pas américain, mais si tu habites en Amérique, il y a les lois de l'Amérique qui peuvent te... Tu penses que sur la terre, tu es le Dieu. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu refuses les œuvres du monde et tu penses que la vie va te sourire. Le monde est sous la puissance du mal. C'est une chose que tu dois mettre dans ta tête et que tu dois savoir. Et Jésus disait ceci, que lorsque vous priez, demandez que mon règne en moi vienne sur vous. Parce que si vous n'appelez pas ça, vous êtes sous le règne du diable. Et la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne régneront pas toujours. C'est dans le futur. Et donc la Bible reconnaît que les ténèbres sont en train de faire quoi? De régner. Vous voyez? Dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu engageras, même si Dieu te bénit, tu dois savoir que tu feras face à l'opposition. Jean 10 dit quoi? Que le diable, c'est quoi sa mission? C'est de voler, dérober, détruire. Comment lui volera s'il n'y a rien à voler? Ça veut dire que lorsque Dieu te bénit, donc lui-même il attend que Dieu te bénisse. Comme ça, il accomplira sa mission, sa tâche, son travail. C'est comme quelqu'un qui vend des cercueils, mais qui attend quoi? Qui attend que les gens fassent quoi? Meurent. Sa prière c'est que les gens meurent, comme ça lui va vendre les cercueils, va devenir millionnaire. Et si on dit désormais il n'y aura plus de monde dans le monde, mais dans son business c'est mort aussi. C'est dans son business qui va mourir s'il n'y a plus de monde. Le diable, il attend que Dieu te donne pour que lui fasse quoi qui vient? Voler. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas seulement qu'il vole. Il attend qu'il te vole et qu'il te détruise et qu'il te tue. Ne t'étonne pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu arrives quelque part. Ceux qui n'ont pas Dieu, c'est facile pour eux, mais pour toi, c'est compliqué. C'est pas que ton Dieu n'est pas fort. C'est pas que ton Dieu n'est pas puissant. Mais tu fais face à celui qui règne ici, qui a mis ses lois, qui a mis ses pions, qui a mis ses éléments. Joseph était sous une alliance. C'est un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il se retrouve dans un pays étranger où on ne croit pas à leur Dieu. Il pouvait beau bien prier, mais on ne connaît pas son Dieu. Et il y a des choses à faire pour que l'opposition ne prenne pas le dessus sur toi. Être chrétien, mais enfin, je vais vous dire ça clair, ça ne garantit pas l'aisance sur la terre. Et Jésus même dit quoi? Que je vous envoie comme de brebis, vous connaissez, je dis ça souvent ici, comme des brebis au milieu de loups. Vous voyez? Le malin, le diable, ne voudra jamais la progression des enfants de Dieu. Il ne voudra jamais que tu ailles de l'avant. C'est lui qui dirige ici. Il y a des niveaux même dans la vie pour atteindre. On t'oblige d'entrer dans des sectes de loge. Il y a des niveaux même pour atteindre. On t'oblige de faire des pratiques qui vont à la contre de la volonté de Dieu. Et ces choses, ce n'est pas seulement les païens qui t'appliquent. Même les enfants de Dieu ont régné la force, ont mélangé pour se retrouver dans la vie. Même les pasteurs, ils ont été sollicités par le diable. Et
que Jésus sur la terre, ce n'était pas à lui tout ça sur la terre quand il était venu. Et Satan n'avait pas menti, c'était lui qui dirigeait sur la terre ici. C'est après la mort que Dieu l'a encore souverainement élevé. Il dit, tout ça c'est à moi. Si tu t'arrêtes, je vais te donner. Oui, il y a des gens que Satan a donné la gloire. Pharaon, Jean Nabucodonosor. Il y a eu des gens que le diable a donné la gloire. La vie ne te sera pas si simple sur la terre. Je te garantis. Tu feras face à l'opposition. Regardez les gens qui sont dans la vérité. C'est compliqué. C'est ceux qui sont dans la fausseté, qui séduisent. Ceux qui sont dans la séduction. C'est eux qui attirent. Vous voyez? Au travail, même à l'église, tu feras face à l'opposition. Satan a infiltré partout. Même à l'église. La mission du diable, c'est de décourager ta foi. C'est de te reculer. Il y a des gens qui banalisent même les choses de Dieu maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que le diable les a fait voir le mauvais côté de l'église. Il y a eu beaucoup d'appui. Il y a des gens, même quand tu dis même l'église, ça l'énerve même. Mais pourquoi? Mais parce que l'église n'est plus un modèle. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont allés voir le diable pour la gloire. Et ils ont fait beaucoup d'abus. Et maintenant, il y a une confusion. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Et il y a des gens qui se retirent, qui se réservent. Et il y a certains qui partent vraiment par habitude. Le diable, sa mission, c'est de détruire même l'église. Si le diable veut détruire l'église corps du Christ, ce n'est pas toi qui aura peur de détruire. Les sources de tes combats, c'est parce que dans ta famille, il y a l'infiltration du diable. Dans ton travail, il y a l'infiltration de l'ennemi. Même dans ton quartier, il y a des sorciers, ne t'en fais pas. Dans chaque immeuble, il y a un agent pour les ténèbres. Il ne s'arrête pas là, j'ai dit ça, même à l'église, il est là. Et quand un agent du monde des ténèbres est là, c'est quoi sa mission? C'est de voler, égorger, détruire, tuer. Si tu vis une vie d'inconscience, tu avances, tu te réveilles, tu peux travailler, tout ça, tu dois savoir que tu t'exposes. 1 Jean 5, 9, les Timothée, si tu peux les lire. 1 Jean 5, 9. Oui. Et le nom de Jésus. Amen. Si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu est plus grand. Car les témoignages de Dieu consistent en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est comme ça que vous allez rencontrer dans la vie beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes qui vont vous détester, qui ne vont pas vous aimer. Mais comment toi, tu es un enfant de Dieu, tu veux que les gens parlent bien de toi? Mais tu veux que le monde parle bien de toi? C'est pas possible. La mission du diable, c'est de détruire, c'est de salir ta réputation, c'est de te faire du mal. On vous accusera, dit Jésus, par des choses que vous ne connaissez même pas. On vous amènera devant le roi. Un enfant de Dieu, tu as un défi sur la terre. C'est de faire face à des fausses accusations. C'est de faire face à l'injustice. C'est de faire face aux difficultés de la vie. Mais Dieu dit que malgré cela, je serai avec vous. On vous fera la guerre. C'est le truc. Il y aura la guerre. Toi, tu ne veux pas la guerre, mais tu veux la victoire. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. C'est ça. C'est là où se repose notre assurance. Ce n'est pas que les choses aillent bien forcément, mais que les choses finissent bien. Je voudrais déclarer que les choses finiront bien pour toi, Jésus. Oh, ce qui a mal commencé, ce qui était difficile pour toi, finira bien par le nom de Jésus. Je suis en train de prier ce soir que Dieu donne un témoignage à quelqu'un. Je suis en train de prier que Dieu donne un témoignage à quelqu'un. Oh, je suis en train de prier que là où tu avais perdu l'espoir, que Dieu redonne l'espoir. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois
Tu dois détecter, par exemple, de quelle manière le diable il agit dans ta vie pour te tirer vers le bas, pour t'éloigner de ta destinée. Tu dois les détecter. Jésus a su tout de suite que les propositions de Satan, c'était pour l'empêcher d'accomplir sa mission sur la terre. C'est comme ça que le diable t'infiltre par des relations que tu ne sais pas. Tu as un ami, tu as une personne qui t'envoûte tous les jours. Tu as une nourriture que tu manges qui t'envoûte. Satan passera par la nourriture, par une personne, par l'atmosphère, par les milieux, par la maison. Il y a même des bâtiments qu'il ne faut pas habiter. Il a infiltré partout. Les princes de ce monde, il a aveuglé l'intelligence. Satan ne sortira pas avec les... Comme on nous montre dans les films, enfin je suis Satan, non. Il se déguise en ange des lumières. Nous sommes infiltrés, les enfants de Dieu. Nous sommes infiltrés. Mais Dieu disait à Jérémie, invoque mon camp au jour de quoi? De la détresse. Qu'est-ce que je ferai? Il ne dit pas que je veux d'abord te secourir de la détresse. Il dit quoi? Je vais te révéler les choses que tu ne connais point. Ça veut dire que je te montrerai la source de ton malheur. Si tu ne connais pas la source de ton malheur, si tu fermes le robinet, la source va encore jaillir. Tu dois détecter par où le diable passe dans ta vie pour que les choses ne marchent pas. Et j'ai parlé des éléments internes et des éléments externes. Il y a des choses, il y a des gens, il y a des milieux que le diable utilise de l'extérieur, des relations, des maisons, des milieux pour te nuire. Mais il y a aussi des choses que le diable a sémées en toi-même pour te nuire. La haine, la jalousie, la méchanceté, cupidité, le vol. Je connais quelqu'un qui a fait la prison. Vous savez pourquoi? Une personne qui avait le vol, l'esprit de vol. Une personne qui est entrée dans un supermarché, qui a payé beaucoup de choses, plus de 300 $ par exemple. Et en sortant, il a juste pris un chewing-gum. Tu vois, le chewing-gum vers la caisse, il voit une carte. Il arrive à la caisse, il paye, il fait plus de 300 $ par exemple. Et en sortant, ça sonnait. Ping, ping, ping. Comment tu peux dépenser plus de 300 $ pour acheter tout ce que tu veux et tu voles quelque chose qui ne vaut même pas $1? C'est pas un vol normal. Ça, c'est le diable. Ça, c'est un esprit. C'est une sémence du diable. Comment quelqu'un, tu es en train de te marier, mais le jour de ton mariage, tu es en train de draguer une autre fille. Est-ce que c'est normal ça? Je vais expliquer ça comment. Le diable a fait il y a des gens qui détestent seulement le succès des autres. Il a juste la haine, il a juste mal au cœur. Il a juste mal au cœur. Comment tu as mal au cœur? Ça t'échange quoi? Ça ne t'enlève rien, ça t'ajoute rien. Et Jésus disait que le prince de ce monde vient. Il n'a rien de lui en... J'ai pris que le diable n'ait rien de lui en toi au nom de Jésus. Je déclare qu'en toi, il n'y aura rien du diable au nom de Jésus. Il n'y a pas de haine dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de jalousie ne va pas prendre place dans ton cœur au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui attire les malheurs dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est lui qui sait détecter les sources de ces problèmes, de ces malheurs. C'est lui qui a déjà vaincu. Si tu sais savoir pourquoi ça m'arrive, c'est le début de la victoire déjà. Mais si tu avances dans la vie comme ça seulement, mais tu pleureras. Tu pleureras. Et même les Français disent quoi? Vaut mieux un ennemi que tu connais qu'un ami que tu n'aimes. Ah, mon cher, on va à l'église. Non,
recevoir lundi. Vérifie dans tes relations, ça t'apporte quoi? Vérifie dans tes fréquentations, ça t'apporte quoi? Abraham a dit à son élevé, l'autre, je vois comme si ça ne va pas, il faut qu'on puisse nous séparer. Toi choisis soit ton gauche ou droite, moi je choisis de nous séparer. Et à moi je dois dire que si deux personnes ne se mettent pas d'accord, qu'ils fassent quoi, qu'ils se séparent, on ne peut pas faire chemin. Mais si on n'a pas la même vision de la vie, si on n'a pas la même foi, comment quelqu'un qui ne croit pas en ton Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui critique Jésus-Christ, mais c'est ton ami, tu marches avec lui. C'est par lui que le diable passera pour te rétrograder. Comment tu sais que c'est un voleur, mais c'est ton ami intime? Comment tu sais que cette fille-là, c'est une impudie, mais c'est ton ami intime? Comment tu deals avec un malfaiteur? C'est par là que le diable passe pour te réclamer. Jésus disait à Pierre que Satan t'a réclamé. Quelqu'un qui marche avec Jésus, Satan l'a réclamé. Et toi qui marches avec un malfaiteur. Voyez? Tu dois savoir par où le diable passe dans ta vie. Tu as une destinée qui existe. Et bien déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Il y a des choses qui sont anormales dans ta vie, des choses qui s'expliquent spirituellement. Ne t'arrête pas seulement à comprendre les choses naturellement, biologiquement, physiquement, politiquement. Il y a des choses qui commencent d'abord spirituellement. Et bien, phénomène de lire ici, que c'est par des choses invisibles qu'il y a des choses visibles. Dieu t'aime, mais Dieu a une destinée pour toi, mais il y a une opposition qui est là. Une infiltration, dit au nom de Jésus. Je chasse toute infiltration. J'éloigne toute infiltration, toute relation, toute fréquentation qui m'éloigne de Dieu, qui m'éloigne de ma destinée. Prie, fais cette part. Je ne sais pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dois savoir c'est quoi la source de ton malheur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 5, verset 9. Marc 5, 9, dit quoi? Marc 5, 9, nous lisons de Jésus. Amen. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens aiment mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Vous voyez, ici Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il trouve un homme qu'on appelle le fou de Gadara, c'est ça l'histoire, et qui s'est jeté dans les sépulcres. Et lui, donc le Seigneur Jésus-Christ, il détecte que cet homme est rempli de démons. Ce sont les démons qu'il a mis pour qu'ils soient fous. Mais il ne se limite pas là. Il veut comprendre quel type de démon qui est dans cette personne, qui l'emmène jusqu'à se blesser lui-même, qui l'emmène jusqu'à rester seulement dans les sépulcres. Il a dit, quel est ton nom? Tu affrontes la vie sans savoir la source, l'élément qui te freine, ce qui fait que tu sois comme tu es. Tu pries, regarde, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal, vous ciblez mal. Il dit, quel est ton nom? Tu imagines si Jésus chassait juste un démon, il dit, toi démon sors. C'est un qui allait sortir, mais il y a d'autres qui allaient rester. Il dit, nous sommes légions, nous sommes nombreux. Et je dis, prends l'information. Prends l'information un peu dans ton milieu là. Il y a qui? Dans ta famille, il y a qui? Il y a qui? Qui est à côté? Tu marches avec qui? Prends l'information. Qu'est-ce que tu achètes? Il dit, quel est ton nom? Alléluia. Que Dieu puisse t'éloigner de tout ce qui t'éloigne de sa gloire. Non. Que Dieu t'éloigne de tout ce qui t'éloigne de sa gloire.
Et que Dieu puisse éloigner toute chose qui t'éloigne de sa gloire. Que Dieu puisse éloigner toute personne qui t'éloigne de sa gloire. Est-ce que tu peux dire Amen? La troisième raison qui fait que nous faisons face à des afflictions, si je peux finir, la troisième chose, donc la première chose, on va dire que c'est la destinée, c'est à cause de notre destinée que nous sommes combattus. La deuxième chose, c'est parce que le monde entier est quoi sous l'emprise du malin. Et la troisième chose, c'est que les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, vous devez savoir que Jésus l'avait prévenu. Jésus nous a prévenus sur les afflictions. C'est pas nouveau, non, un enfant de Dieu, mais qui s'étonne que la vie est compliquée, que les choses sont difficiles, c'est quelqu'un qui ne dit même pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne comprend même pas c'est quoi la vie chrétienne. Notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous avait prévenus. Alléluia. Dans Jean 16, qu'est-ce qu'il dit? Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est pas au ciel. C'est Jésus qui parle, il dit, vous aurez quoi? Des tribulations où? Dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous voyez, je dis que j'ai vaincu le monde, mais malgré cette victoire, vous n'aurez pas des tribulations. Il y a des gens qui font des jeûnes et prières pour avoir du travail. Ce n'est pas un modèle. Parce qu'il y a des tribulations, il y a des oppositions. Il dit, vous aurez des tribulations où? Dans le monde. Vous aurez des maladies, des problèmes, des accusations. Vous aurez des injustices ici dans le monde. Quand on est chrétien, ce n'est pas que tout est rose. C'est en ces moments-là que le combat maintenant commence. Parce que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, le diable a que faire de toi. Parce qu'en fait, des gens qui, genre, depuis que je crois, ma vie est devenue encore très serrée, très difficile. Mais oui, tu as changé les camps. Le diable ne va pas combattre les siens, il combattra ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont avec Dieu. La Bible déclare que la vie d'un enfant de Dieu sur la terre, mais le sort d'un enfant de Dieu est celui d'un soldat. Nous sommes des soldats. Et un soldat, ce n'est pas celui qui pleurniche. Un soldat, ce n'est pas celui qui pleure. Un soldat, ce n'est pas celui qui se lamente. Un soldat, ce n'est pas celui qui pose des questions. Un soldat prend son arme et dit, il attaque, il se défend. Dieu n'a pas dit que tout sera sur un plateau. Dieu ne nous a pas donné toutes les richesses comme ça. La chose que Jésus nous a donnée, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, ça s'exerce. Ça s'exerce pas ici à l'église, ça s'exerce sur l'ennemi, sur les oppositions, sur le sorcier des familles, sur le sorcier du quartier, sur le sorcier du travail, sur ceux qui te combattent, sur le mauvais chef là. Le pouvoir de Jésus, tu dois l'exercer sur ceux qui s'opposent à ta destinée. Dieu n'a pas donné moins que ça. Il a dit le pouvoir. Et le pouvoir, si tu ne l'exerces pas, quelqu'un d'autre va venir pour te renverser. Un pouvoir, ça s'exerce, une puissance. Ça s'exerce. Tu as des choses que tu dois faire dans ton enfant de Dieu. Tu as des prières que tu dois faire. Tu as des déclarations que tu dois faire. Tu as des sacrifices que tu dois faire. Tu penses que tout est accompli. Oui, c'est vrai. Mais tout est accompli pour que tu fasses des sacrifices et que ça produise des fruits. Tu as des attitudes que tu dois avoir. Tu as des résolutions que tu dois prendre. Tu as des décisions que tu dois prendre. Il faut que tu marques la différence. Alléluia. Matthieu 10, 17, dit ceci, mais je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. C'est Jésus qui dit, c'est dit, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que les loups font? Quand tu vois une brebis, tu arraches ta brebis. Et lui-même, Jésus plutôt disait que lorsque il y a un loup qui a arraché la brebis, je partais pour prendre. Donc ça, c'est David qui l'a dit, que je partais pour arracher la brebis de la gueule du loup. Mais pourquoi tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups? Mais c'est parce que je serai avec vous, je veux manifester ma gloire.
J'ai envie de dire que personne ne va toucher à ta vie. J'ai envie de dire aucun loup va te broyer, ni dans ta famille. J'ai envie de dire que ceux qui complotent pour te chasser du travail, ils ne sauront pas le faire au nom de Jésus. Je déclare que personne ne t'enverra un mauvais sort. Je déclare que personne n'enverra la maladie dans ta maison. Je déclare au nom de Jésus, personne ne va t'écrouler, personne ne va te tuer, car il a dit que je serai avec vous au nom de Jésus. Il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colomбes. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans les synagogues. Si tu te poses beaucoup de questions sur la vie, genre des injustices, puis tu as les réponses. Christ nous a promis, il a dit, ça va arriver ce genre de choses. Mais ça va arriver ces injustices. Mais ça va arriver des mauvaises propositions. Mais ça va arriver. Et c'est même venu jusqu'à l'église aujourd'hui. Ça va arriver. Il n'y a rien qui est nouveau. Alléluia. Il dit le frère livrera son frère à la mort et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et ils les feront mourir. L'homme aura pour ennemi qui? Les gens de sa propre maison. C'est comme ça que le diable va mettre la confusion. C'est ça la mission du diable, c'est de détruire. Mais même plus un frère en Christ, il a fait ça. Mais c'est des choses que Jésus nous avait promis. Mais qu'il y aura des scandales, même à l'église. Mais que le scandale arrive, mais que ça n'arrive pas par toi. Mais malheur à qui le scandale ne vient pas par lui. Alléluia. Alléluia. Alors je vais vous donner deux choses pour faire face à ces éléments qui sont sources de malheur, combat, défis dans nos vies. Il y a deux choses. Il y a deux choses que tu dois prendre comme clé, comme force, comme appui pour faire face aux drames de la vie, pour faire face aux afflictions de la vie. Il y a des choses. Dans Matthieu 10, 22, tu vois, tu peux lire ça. Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22. Oui. Nous lisons la parole de Jésus. Oui. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Attends, s'il te plaît. Vous serez quoi? Haïs de tous à cause de quoi? De moi. Est-ce que parce que vous aurez fait du mal? Mais c'est à cause de quoi? Toi, tu es chrétien, toi, tu penses que ça va être facile. C'est à cause de qui? De Jésus. Que vous serez quoi? Haïs de tous. C'est quoi la suite? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la première chose. Je peux t'asseoir, merci à rien. La première chose, c'est tu ne dois pas lâcher devant les défis de la vie. Tu ne dois pas régner la foi. Je connais des gens qui sont rentrés dans le monde. Ils ont dit, ah, maintenant les églises, c'est des aventures. Comment je vais dans une église même si c'est le pasteur qui me fait ça? Ah. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Sois de ceux qui persévèrent. Ce soir, Dieu nous demande la persévérance, malgré les défis que nous avons, les combats que nous avons, les rejets que nous avons. Oh, même si les autres sont en train de nous réprimander, Dieu nous demande quoi? La persévérance. C'est qui sera sauvé? C'est lui qui persévère. Dieu veut que nous puissions persévérer dans la foi, dans la parole de Dieu, dans la prière. Tu as prié hier, prie aujourd'hui. Tu as prié aujourd'hui, prie demain. Tu pries demain, prie après-demain. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prie, 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 et ne t'arrête pas. Prie, crois et crois et crois. Ne t'arrête pas. Qu'aucune situation puisse te faire douter, qu'aucune réalité puisse te
sauvé. Maintiens ta foi, maintiens ta communion avec le Seigneur, maintiens tes programmes de prière, maintiens ton adoration. Ne décourage pas, Dieu veut que tu persévères. Le diable, sa mission, c'est de te décourager, c'est de te démotiver, c'est de t'éloigner de Dieu. Mais Dieu veut que toi, tu persévères. Qu'est-ce que tu peux dire de persévérance? Romains 5, 4 dit ceci: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, quand les choses vont mal, nous continuons de glorifier Dieu. Quand rien ne se décide, nous continuons de glorifier Dieu. Même s'il y a des lois contre nous continuons de glorifier Dieu. Mais pourquoi? Mais sachant que l'affliction produit la persévérance, dit la Bible. Mais je Romains 5, 3, 4. Dis-moi, l'affliction fait quoi? Produit quoi? La persévérance. Plus je souffre, plus je persévère. Plus de choses vont mal, plus je persévère. Plus personne ne me comprend, plus je persévère. Plus le monde me décourage, plus je persévère. Plus ça ne va pas, plus j'avance. Jésus, sur le chemin de la croix, il ne s'était pas arrêté. Il avançait. Mais tu imagines un seul instant, s'il mourait là sur le chemin, s'il disait bon, mais faire j'abandonne, qui serait sauvé aujourd'hui? Mais parce que ce n'était pas seulement que Jésus puisse mourir, et une révélation qui est là, il fallait que Jésus soit d'abord pendu au bois. Il fallait que Jésus soit pendu au bois. Ce n'était pas question qu'il meure. La Bible déclare: maudit soit celui qui est pendu au bois. Alléluia. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il fallait qu'il porte d'abord notre malédiction. Mourir sans porter notre malédiction, mais ça ne vaut pas la peine. Il fallait que lui prenne notre place symboliquement. Et c'est après ça qu'il meurt. Et il meurt avec nos péchés. Et il ressuscite sans nos péchés. Si ça arrêtait sur le chemin de la croix, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Alléluia. 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 Je voudrais dire à quelqu'un que personne n'était découragé dans les choses de Dieu. Que personne n'était découragé de venir à l'église. Je voudrais dire à quelqu'un qu'aucune situation puisse te décourager. Persévère. Plus tu persévères, plus Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu veut que tu sois persévérant dans la foi, dans la prière, dans la communion, dans tes programmes de prière. Persévère. Est-ce que tu peux dire la persévérance? Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Faites-tu un voisin, maintenant il persévère. Qu'est-ce que tu peux dire à ton voisin? Persévère. Alléluia. Allez, voisin, on va persévérer. Alléluia. Quand tout va mal, oh là, pourquoi t'as battu? Vraiment, même au milieu de la tempête, dis-le. Quand tout va mal, oh là, pourquoi t'as battu? Comment? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Plus ça va mal, plus je loue le Seigneur. Au plus les choses vont mal, plus je loue le Seigneur. Car il m'a promis que plus je le loue, il va se glorifier. Paul et Silas sont en prison. Oh, Paul et Silas sont battus injustement, pas à cause de mais à cause de Jésus-Christ. Ils se sont mis à louer le Seigneur. Que Dieu puisse voir ta persévérance. Que Dieu te sorte de toutes les situations qui t'est reculé. Que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Dis Amen au nom de Jésus. Alléluia. Je vais finir bientôt. La persévérance, ça veut dire la consécration. Mais je ne pourrais pas développer ça vu qu'on est à la fin. Psaume 34, 9 dit ceci: ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Ça, c'est la deuxième chose.
fixer le regard vers Dieu toujours. Pendant que le diable te montre tes problèmes et tes défis, toi fais quoi? Fixe le regard vers qui? Vers Dieu. Oui, pendant que les choses ne marchent pas dans ta famille, mais toi fais quoi? Fixe le regard vers Dieu. David dit ceci, Psaume 121, je lève les yeux où? Vers le montagne. Est-ce que les secours vont venir de mes problèmes? Non. Est-ce que les secours vont venir d'un médecin? Non. Est-ce que les secours viendront d'un homme? Non. Est-ce que les secours viendront d'un pasteur? Non. Est-ce que les secours vont venir du gouvernement du Canada? Non. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de qui? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si le monde entier est sous la puissance du malin, mais il y a un Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est lui le propriétaire. Si lui il est en train de gouverner ici, mais il y a celui qui a créé, et il y a celui qui a créé la terre, et il y a celui qui est au-dessus de lui. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Règne comme tu veux, domine comme tu veux. Si tu tues les enfants des gens, il y a un Dieu qui est capable de les restituer. Je suis en train de dire que ce que le diable pensait qu'il a volé dans ta vie, que Dieu te redonne au centime. Dieu a dit à Pierre que tout ce que tu as perdu, tu auras au centime. À part le royaume des cieux, je suis en train de prêcher et dire ceci, c'est vrai que tu iras au ciel, mais avant d'aller au ciel, Dieu va te glorifier sur la terre. Je suis en train de dire, c'est vrai que tu iras au ciel, mais Dieu te donnera un témoignage. Le diable ne va rien te faire, tu es la source de bénédiction pour ta famille, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse de toi un canal de bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu peux dire Amen? Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Viens le dimanche, car ton secours, c'est auprès du Seigneur. Viens chercher Dieu. C'est pourquoi David disait, je suis dans ma joie lorsque je vais dans sa maison. C'est là-bas que je trouve le secours. C'est là-bas que je trouve la bonne santé. C'est là-bas que je trouve l'épanouissement. C'est là-bas que ma vie spirituelle est comblée. Le diable, pour te faire du mal, la première chose qu'il fera, c'est de t'éloigner de Dieu. Si quelqu'un veut te faire du mal, ben ce que la personne fera, c'est de t'éloigner de l'homme fort qui est à côté de toi. Tu ne peux pas frapper un enfant si tes parents sont là. Tu attendras. Si tu te retrouves seul, puis tu profites. Le diable ne voudra pas que tu viennes chaque dimanche. Le diable ne voudra pas que tu pries chaque minute. Le diable va mettre la fatigue, le découragement. Le diable va t'éloigner de la présence de Dieu pour te livrer, pour te faire du mal. Accroche-toi à Dieu, persévère et fixe le regard vers lui. Dieu te fait dans ta présence. Dis Dieu me fait dans sa présence. Dieu me fait dans sa présence. Dis Dieu me fait dans sa présence. Dieu me fait dans sa présence. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde celui qui résout les problèmes. Regarde celui qui donne la solution. Regarde celui qui répond aux questions que les hommes ne peuvent pas répondre. Tu attends trop cette solution-là de la part d'un oncle, d'une personne, d'un fiancé, d'une fiancée. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je suis en train de dire ceci. Là où ton mari ne peut pas te comprendre, ta femme ne peut pas te comprendre, tes enfants ne peuvent pas te comprendre, tes parents, ton meilleur ami même peut écouter de toi. Dieu peut témoigner pour toi. Dieu peut parler pour toi. Et vous savez, il y a un grand homme dans la Bible, je vais m'arrêter là, Jean-Baptiste. Mais je lui dis ceci, que Jean-Baptiste est le plus grand des hommes sur la terre. Il n'y a aucun homme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans son temps, pendant qu'il était prophète, pendant qu'il parlait, les gens venaient pour l'écouter. Et cet homme-là a annoncé Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Malgré qu'il avait dit ça, malgré que les gens croyaient à tout ce qu'il disait, et quand il présentait Jésus, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde, personne n'a cru. Il n'y a personne qui a cru. C'est la parole à laquelle Jean-Baptiste a prononcé où il y a eu des doutes. Il a dit, c'est lui l'agneau qui ôte les péchés du monde. On demandait, est-ce que c'est lui qui doit venir ou pas? Non, c'est lui l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il a fallu qu'une voix dise dans les cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et à partir de ces moments-là, le ministère de Jésus a changé. La parole de Jean-Baptiste n'a pas pu impacter le ministère
ministère de Jésus-Christ. C'est la foi qui a crié au ciel, qui a dit, c'est le ciel mon fils, bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Que le ciel parle pour toi. Non, les hommes ne peuvent pas parler pour toi. Que le ciel témoigne pour toi. Ne te justifie pas beaucoup. Que Dieu parle en ta faveur. Dieu peut aller parler à un chef qui travaille pour toi. Un chef rêvé qui doit te promotionner. Cet homme avait oublié de parler de Joseph. Joseph lui avait dit, si on te libère, parle de moi chez Pharaon s'il te plaît. Parle de moi de Joseph. Et cet homme, il a passé beaucoup de temps. Il a oublié. Il a fallu que Dieu fasse rêver Pharaon. Et que Dieu suscite dans son cœur. Et souviens-toi qu'il y a un Joseph. Dieu va créer des circonstances pour qu'on se souvienne de toi. Dieu va créer des circonstances pour qu'on te cherche. Toi, tu es un Jephthé. Jephthé qui a été rejeté par ses frères. Dieu a créé une guerre. Ses frères sont venus pour le chercher. Que Dieu fasse de toi une référence pour ta génération, pour ta famille. Si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Et tu te lèves. Tu acclames le Seigneur. Et tu vas déclarer, tu dis que moi, je suis la référence pour ma famille. Commence à déclarer là, je dis, je suis la référence. Je ne changerai pas ma destinée. Prie là où tu es.